Afin de calculer l'indicateur 1 dans la colonne J, je vais me positionner dans la cellule J4, je mets le égal. Je vais donc utiliser une fonction conditionnelle, c'est-à-dire la fonction si, en l'occurrence ici. J'utilise donc le si, je tape si, ouvrez la parenthèse. Ensuite, je vais indiquer à Excel dans quelle cellule effectuer la vérification. Je vais donc cliquer sur la cellule G4, ici. Je vais ensuite utiliser un opérateur de comparaison qui sera ici le supérieur ou égal. Je n'oublie pas le égal car effectivement c'est à partir de 7% pile. Je vais ensuite aller sélectionner la cellule où est fixé l'objectif, c'est-à-dire la cellule B35. Et je n'oublie pas de figer en faisant F4 sur mon clavier, car lors du recopiage, il faudra toujours que Excel aille la comparer à la cellule B35. Je peux donc éviter des problèmes de décalage lors du recopiage. Je viens d'écrire mon test logique et je mets mon point-virgule. Ensuite, comme je dois indiquer OK dans cette cellule si l'objectif est atteint, je vais donc mettre OK. Comme il s'agit de texte, je n'oublie pas de mettre les guillemets. Guillemets, OK, guillemets. Point virgule. Pour ce qui est du faux, on souhaite que la cellule reste vide. Je vais donc mettre deux guillemets collés l'un à l'autre. Je referme la parenthèse et je valide. Il ne me reste plus qu'à recopier cette formule vers le bas. Je vais donc double-cliquer sur la poignée de recopie. Double-clic gauche. Ma formule est recopiée. Afin de préserver la bordure dans la cellule ici J18, je vais donc utiliser l'option « Recopier les valeurs » sans la mise en forme. Le calcul de l'indicateur 1 peut également être réalisé grâce à l'assistant de fonction. Pour ce faire, je me positionne à l'endroit où je souhaite réaliser mon calcul, donc en l'occurrence ici dans la cellule J4. Je fais appel à l'assistant en cliquant ici sur FX. Je vais lui indiquer que je souhaite prendre la fonction si, donc soit je la retrouve dans les dernières fonctions utilisées. Si ce n'est pas le cas, je pourrais les chercher dans la rubrique logique et nous la retrouvons ici. Je sélectionne donc ma fonction si et je clique sur OK. Je vais donc commencer par l'écriture du test logique. Je vais donc déplacer ici un petit peu ma fenêtre. Je vais donc faire une vérification dans la cellule G4. Je clique dessus. Je vais ensuite mettre mon opérateur de comparaison, donc supérieur ou égal, parce qu'effectivement c'est à partir de 7%. Cet objectif est fixé dans la cellule B35. Je vais donc la sélectionner. Comme tout à l'heure, effectivement, je n'oublie pas de la passer en absolu, en appuyant sur la touche F4, puisque lors du recopiage, on devra toujours vérifier dans la cellule B35. Ensuite, ici, pour valeur si vraie, je vais donc mettre OK. Donc soit je mets les guillemets ou pas d'ailleurs, puisque Excel sera capable de les mettre tout seul si je ne les mets pas. OK. Donc ça sera mon vrai. Si l'objectif est atteint, on mettra donc OK. Si ce n'est pas le cas, je laisserai vide. Ici, je serai bien obligé de mettre mes deux guillemets, parce que si je ne remplis pas cette cellule, Excel m'écrira faux. Je valide en faisant OK. À nouveau, je vais faire mon recopiage de formule vers le bas. Toujours pareil, afin de préserver ma cellule ici en bas, qui était épaisse dans la cellule J18, je me mets et je vais choisir ici recopier les valeurs sans la mise en forme. Ma bordure est préservée. Calculons maintenant la somme des commissions lorsque les quantités dépassent les 40. Pour ce faire, je me positionne dans la cellule H22. Je vais utiliser la fonction somme.si. Je vais donc mettre le égal. Somme.si. Ouvrez la parenthèse. Je vais sélectionner la plage de quantité dans laquelle je devrais vérifier que ça dépasse les 40. Je sélectionne donc toutes les quantités. Point virgule. Je vais mettre mon critère. Mon critère ici devra être encadré de guillemets. Guillemets supérieur
à 40, fermez les guillemets, point virgule. Je vais donc indiquer maintenant la somme de chiffres à réaliser par rapport à mon critère que je viens de fixer. Je sélectionne donc toutes les commissions. Je referme la parenthèse et je valide. Mon chiffre qui vient d'être calculé se retrouve ici avec 4 décimales. Pour le mettre sur un format qui soit un petit peu plus parlant, je vais utiliser le format comptabilité ici, localisé dans l'onglet accueil. Je clique sur le petit billet de banque avec les pièces d'or. Et voilà. Calculons maintenant le nombre d'objectifs atteints dans la colonne I. Pour ce faire, je me positionne dans la cellule H23. Je vais utiliser la fonction nb.si. Je vais donc saisir égal nb.si. Ouvrez la parenthèse. Je sélectionne toutes les valeurs de la colonne I et je mets mon point virgule. Pour mon critère, je vais indiquer donc objectif atteint. Je vais bien sûr mettre des guillemets. Objectif atteint. Et je referme les guillemets. Je referme la parenthèse et je valide. Ça fait donc 6 objectifs atteints dans la colonne I. Afin de calculer le nombre d'objectifs non atteints dans la cellule H24, je vais procéder de la même façon que tout à l'heure avec la fonction nb.si. Je saisis donc égal nb.si et j'ouvre la parenthèse. Je vais ensuite sélectionner toutes les valeurs de la colonne I et je mets mon point virgule. Je vais ensuite écrire mon critère, encadré de guillemets, bien évidemment. J'ouvre les guillemets, objectif non atteint. Je referme les guillemets et je referme la parenthèse. Je valide. Ça fait donc 9 objectifs non atteints dans la colonne I. Afin de calculer le nombre d'objectifs atteints lorsque la quantité de pièces vendues est supérieure à 40, nous allons utiliser la fonction nb.si.ans. Pour ce faire, je suis dans la cellule H25, je vais mettre mon égal et je saisis nb.si.ans. Ans comme ensemble de conditions, ce qui indique donc que nous aurons plusieurs conditions au niveau de notre comptage. Je vais d'abord sélectionner la première plage dans laquelle je vais faire ma vérification. Je vais donc sélectionner toutes les valeurs de la colonne I et je mets mon point virgule. Je vais écrire mon critère ici, donc j'ouvre les guillemets, je vais écrire objectif atteint, je referme les guillemets. Pour ce qui est de mon deuxième critère, je mets un point virgule, je vais sélectionner effectivement ici les quantités, puisque c'est ici que je devrais vérifier qu'elles sont supérieures à 40, point virgule, et j'écris mon critère, ouvrez les guillemets, supérieur à 40, je referme les guillemets et je referme la parenthèse, et je valide. Ça fait donc 3 objectifs atteints pour les articles dont le nombre de pièces vendues est supérieur à 40. Nous allons maintenant calculer le nombre de fois où l'indicateur 1 est atteint. Pour ce faire, je vais me positionner dans la cellule H26. Je vais utiliser à nouveau la fonction nb.si. Je saisis donc égal nb.si. Ouvrez la parenthèse. Je vais sélectionner les valeurs de la colonne J qui m'intéresse ici. Et je mets mon point virgule. Je vais ensuite saisir mon critère. Je mets donc guillemets, OK, guillemets, et je referme la parenthèse. Sachez que pour Excel, le fait que ça soit saisi en majuscule ou en minuscule en tant que critère n'a absolument aucune importance. Je valide en faisant entrer. Je constate donc que j'ai 5 fois l'indicateur 1 qui est atteint. Comptons maintenant le nombre de fois où l'indicateur 1 n'a pas été atteint. Pour ce faire, je suis dans la cellule H27, je mets mon égal et je vais à nouveau utiliser la fonction nb.si. nb.si, ouvrez la parenthèse. Je vais ensuite sélectionner toutes les valeurs de la colonne J.
je mets un point virgule. Au niveau du critère, je vais donc indiquer à Excel que je souhaite compter le nombre de cellules vides. Le vide dans Excel s'exprime par deux guillemets collés l'un à l'autre. Je saisis donc guillemets, guillemets, je referme la parenthèse et je valide. Ça fait donc 10 fois que l'indicateur 1 n'a pas été atteint. Calculons maintenant la somme des bénéfices lorsque l'objectif dans la colonne I est atteint et que la quantité vendue est supérieure à 40. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction somme.si.ans, ans comme ensemble de conditions. Je démarre donc dans la cellule H28, j'écris égal somme.si.ans et j'ouvre la parenthèse. Je vais d'abord sélectionner tous les bénéfices dans la colonne F et je mets mon point virgule. Ce seront donc les valeurs additionnées selon les conditions établies plus tard. Point virgule. Je vais ensuite sélectionner la plage dans laquelle je dois vérifier mes critères. Pour ce faire, je vais sélectionner les valeurs de la colonne I et je mets mon point virgule. Je vais ensuite écrire mon critère. Il faudra que ça soit écrit objectif atteint. Je n'oublie pas les guillemets. Je referme les guillemets et j'ai donc indiqué mon premier critère. Je mets mon point virgule. Maintenant, je vais sélectionner la deuxième plage dans laquelle je devrais vérifier le deuxième critère. Je sélectionne donc toutes les quantités dans la colonne E. Je mets mon point virgule. Et je vais pouvoir saisir mon critère. Mon critère sera donc que ces quantités soient supérieures à 40. Je n'oublie pas les guillemets. Guillemets. Supérieur à 40. Fermez les guillemets. Fermez la parenthèse. Et je valide. Je viens donc de calculer la somme des bénéfices lorsque l'objectif est atteint et la quantité vendue supérieure à 40. Si je veux mettre un format comptabilité, je peux le sélectionner ici directement dans l'onglet Accueil avec le bouton ici.